Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de votre chaîne Force d'Allah, nous allons parler d'un sujet qui intrigue et inspire beaucoup de croyants. Le pouvoir caché de certaines sourates du Coran et leur lien avec la subsistance. Vous avez peut-être déjà entendu des récits de personnes affirmant avoir vu leur vie s'améliorer, leurs difficultés s'alléger, et parfois même leur situation matérielle se transformer après avoir récité régulièrement certaines sourates. Mais il est essentiel de comprendre une chose dès le départ. L'islam n'est pas une promesse de richesse instantanée, ni une recette magique pour accumuler des biens. Ce que nous allons partager aujourd'hui, ce sont des rappels et des enseignements qui nous montrent comment la récitation du Coran, associée à la sincérité, à la patience et à la confiance en Allah, peut devenir une source de baraka. Et cette bénédiction, frères et sœurs, peut se manifester dans la santé, la sérénité, la famille, les relations, et oui, parfois aussi dans la subsistance matérielle. Car la vraie richesse n'est pas celle de l'or ou de l'argent. La plus belle des richesses est celle du cœur, être apaisé, satisfait, confiant en Allah. Mais notre Seigneur, dans sa miséricorde infinie, ouvre aussi des portes de facilité et de moyens à ses serviteurs sincères qui se tournent vers lui. Mes chers frères et sœurs, il est important avant tout de replacer notre sujet dans son véritable contexte islamique. L'islam ne nous interdit pas de rechercher la subsistance, au contraire, il nous encourage à travailler, à nous efforcer et à demander à Allah une vie honorable et digne. Le prophète nous a enseigné que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit, et il a loué l'homme qui gagne sa vie de façon licite, avec ses efforts et sa sueur. La recherche du risque, subsistance, fait donc partie de notre adoration lorsqu'elle est faite dans la licéité et avec une intention sincère. Cependant, Allah nous rappelle que la subsistance ne dépend pas seulement de nos efforts matériels. Tout vient de lui. Le Coran dit « C'est Allah qui dispense largement ou restreint la subsistance à qui il veut » Sourate Ar-Ra'd, verset 26. Cela nous montre que nos démarches ne sont qu'un moyen, mais que la véritable clé de la richesse, dans toutes ses formes, se trouve entre les mains d'Allah. L'islam nous a aussi indiqué des moments bénis où nos invocations sont plus facilement exaucées. Parmi eux, le dernier tiers de la nuit, quand Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne ?» Les instants qui suivent les prières obligatoires, moments de proximité avec Allah. Le jour du vendredi, jour béni où se trouve une heure durant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Le mois de Ramadan, mois de la miséricorde et du pardon, où chaque acte est multiplié. Et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, parmi les plus grands jours de l'année aux yeux d'Allah. C'est dans ces temps précieux que nous pouvons réciter le Coran, faire nos invocations et demander à Allah d'ouvrir pour nous les portes de sa subsistance. La récitation régulière de certaines sourates n'est pas une formule magique, mais elle fait partie des causes qui attirent la bénédiction et la baraka dans notre vie quotidienne. Et souvenons-nous, la richesse ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels. La vraie richesse, c'est celle de l'âme qui goûte à la tranquillité, de la famille soudée autour de l'amour d'Allah, de la santé préservée, de la satisfaction intérieure. Oui, Allah peut accorder une aisance financière à ses serviteurs, mais il accorde aussi et surtout la richesse du cœur, celle qui ne connaît pas de crise et qui demeure à jamais. Présentation des 3 sourates. Sourate Al-Waqira, la survenance. Mes chers frères et sœurs, la première sourate dont nous allons parler est Sourate Al-Waqira, qu'on appelle aussi la sourate de la richesse. Elle est la 56e sourate du Coran et son nom signifie l'inévitable ou la grande survenance, en référence au jour du jugement dernier.
Le prophète a été rapporté dans certains récits comme disant que celui qui récite régulièrement cette sourate ne connaîtra jamais la pauvreté. Même si certains savants discutent l'authenticité de ces paroles, il est indéniable que la récitation de cette sourate nourrit le cœur, apaise l'esprit et éloigne de la crainte du manque. Son contenu est puissant. Elle décrit le jour de la résurrection et les différentes catégories d'hommes. D'un côté, les rapprochés d'Allah, ceux qui auront les plus hauts degrés. D'un autre côté, les gens de la droite, qui recevront leurs livres avec facilité. Et enfin, les gens de la gauche, promis à une fin douloureuse. Ces rappels nous enseignent une vérité fondamentale. La vraie réussite, la vraie richesse est celle de l'au-delà. Alors, quel est le lien avec la subsistance? Sourate Al-Waqi'a nous libère de la peur de manquer. Celui qui la récite avec foi est rappelé chaque soir que tout ce qu'il possède vient d'Allah, et que ce qu'il attend dans l'au-delà est bien plus grand que tous les biens de ce monde. Cette confiance attire la sérénité et ouvre les portes de la baraka dans ce bas monde. Car Allah aime celui qui met sa confiance en lui sans craindre pour demain. Conseil pratique: récitez sourate Al-Waqi'a après la prière du Hika ou avant de dormir. Faites-le avec constance, en méditant sur ces versets et en demandant à Allah d'ouvrir pour vous les portes de la subsistance licite et bénie. Ne cherchez pas la récitation mécanique, mais une récitation consciente, qui nourrit votre foi et renforce votre tawakkul, c'est-à-dire votre confiance absolue en Allah. Sourate Al-Mulk, la royauté. La deuxième sourate est Sourate Al-Mulk, la 67e sourate du Coran. Son nom signifie la royauté, et elle rappelle la souveraineté absolue d'Allah sur toute chose. Aucun pouvoir, aucune richesse, aucun roi terrestre ne peut rivaliser avec celui qui détient l'univers entier. Le prophète a dit à propos de cette sourate qu'elle protège celui qui la récite régulièrement du châtiment de la tombe. Imaginez, frères et sœurs, le réconfort immense de savoir qu'une simple habitude quotidienne, faite avec sincérité, peut devenir pour vous une lumière dans votre tombe, un bouclier contre les ténèbres. Spirituellement, Sourate Al-Mulk installe dans le cœur une conviction profonde. Seul Allah détient le pouvoir de donner ou de retenir. Lorsque nous comprenons cela, notre attachement aux causes matérielles diminue et notre confiance en Allah augmente. Et c'est justement cette confiance qui attire la bénédiction. Car celui qui place sa foi uniquement dans son travail ou dans les moyens matériels vit dans l'angoisse, mais celui qui confie sa vie à Allah vit dans la sérénité. Le lien avec la subsistance est clair. Réciter Sourate Al-Mulk chaque soir, avant de dormir, c'est se rappeler que ce n'est pas notre intelligence, ni nos efforts, ni nos relations qui nous assurent une vie meilleure. C'est Allah, le maître de la royauté, qui ouvre les portes de la subsistance à qui il veut, quand il veut. Conseil pratique: faites de la récitation de Sourate Al-Mulk une habitude chaque soir avant de dormir. Installez une atmosphère de calme, fermez vos yeux après la récitation et dites sincèrement: « Ô Allah, tu es le souverain, tu es le maître de ma vie. Accorde-moi la subsistance licite et bénie, et préserve-moi de l'illicite. » Cette sincérité, répétée nuit après nuit, change le cœur et attire la baraka. Sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Enfin, la troisième sourate que nous allons évoquer est Sourate Ar-Rahman, la 55e sourate du Coran. On l'appelle souvent l'ornement du Coran, tant elle est belle et touchante. Dans cette sourate, Allah se présente comme Ar-Rahman, le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde n'a pas de limite. Tout au long de la sourate revient ce verset: « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » Cette répétition est comme un rappel incessant.
Allah nous comble de faveurs, visibles et invisibles, et il est de notre devoir de les reconnaître avec gratitude. Spirituellement, Sourate Ar-Rahman installe la reconnaissance, shukr, dans nos cœurs. Or, Allah nous a promis dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissants, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. Voilà le secret de la richesse, la gratitude. Celui qui remercie Allah pour peu verra ses bienfaits se multiplier. La récitation de cette sourate nous aide à ouvrir les yeux sur les dons déjà présents dans notre vie. La santé, la famille, la foi, l'air que nous respirons. Et cette attitude de gratitude attire encore plus de bienfaits, y compris sur le plan matériel. Conseil pratique, réciter Sourate Ar-Rahman régulièrement, par exemple le matin après la prière du Fajr ou à un moment calme de la journée. Après chaque récitation, prenez un instant pour remercier Allah pour 3 choses précises dans votre vie. Faites de la gratitude une habitude quotidienne, et vous verrez Allah vous ouvrir des portes que vous n'imaginiez pas. Conclusion intermédiaire. Ces 3 sourates, Al-Waqi'a, Al-Mulk et Ar-Rahman, sont des trésors immenses pour celui qui cherche la bénédiction et l'ouverture de la subsistance. Elles nous rappellent que la richesse véritable vient d'Allah, qu'elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle, et qu'elle s'acquiert par la confiance, la gratitude et la régularité dans la récitation du Coran. Celui qui fait de ces sourates des compagnes régulières de ses nuits et de ses journées verra son cœur s'apaiser, ses craintes disparaître, et par la permission d'Allah, ses affaires s'éclaircir et ses moyens s'ouvrir. 2. Et rappel spirituel lié à la subsistance. Mes chers frères et sœurs, nous avons vu comment certaines sourates du Coran, lorsqu'elles sont récitées avec sincérité et constance, deviennent une source de baraka dans nos vies. Mais pour compléter cette pratique, l'islam nous encourage aussi à lever les mains vers le ciel et à invoquer notre Seigneur. Car Allah aime lorsque ses serviteurs l'appellent, et il a promis « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Invocation 1. Ô Allah, accorde-moi une subsistance licite, abondante et bénie. Cette invocation est simple mais complète. Elle demande 3 choses essentielles. Une subsistance licite, car l'argent illicite, même s'il est abondant, n'apporte jamais la paix ni la bénédiction. Une subsistance abondante, car l'islam ne nous interdit pas de demander beaucoup. Allah est le détenteur des trésors des cieux et de la terre, et il donne sans que ses richesses ne diminuent. Une subsistance bénie, car ce n'est pas la quantité qui compte, mais la baraka. Un petit revenu béni peut suffire pour vivre dans le bonheur, alors qu'une fortune sans baraka peut détruire la sérénité d'une vie. Invocation 2. Ô Allah, suffis-moi par ce que tu as rendu licite, éloigne-moi de l'illicite, et enrichis-moi par ta grâce de tout autre que toi. Cette invocation est encore plus profonde. Elle demande à Allah 3 protections. Être satisfait par le licite. Cela signifie trouver son bonheur dans ce qu'Allah a permis et ne pas courir après ce qui est interdit. Être éloigné de l'illicite, car les revenus interdits sont une cause majeure de blocage spirituel et de malédiction dans la vie. Être enrichi par Allah. Ce n'est pas seulement une richesse matérielle, mais surtout une indépendance du cœur, une liberté qui permet de ne dépendre de personne sauf de lui. Ces invocations, mes frères et sœurs, doivent être faites avec une langue sincère et un cœur humble. Elles ne sont pas de simples phrases à répéter mécaniquement, mais des supplications qui viennent des profondeurs de l'âme. La sincérité, la patience et la confiance totale. Il est essentiel de rappeler que la récitation des sourates et la pratique des doigts ne sont pas des formules magiques. L'exaucement d'Allah se fait selon sa sagesse et son calendrier, pas selon notre impatience.
Parfois, Allah répond immédiatement, parfois, il diffère l'exaucement pour un moment plus favorable, et parfois, il nous accorde un bien supérieur à ce que nous avons demandé. C'est pourquoi il faut de la sincérité, que notre intention soit uniquement pour Allah, de la patience, ne pas se décourager si l'exaucement tarde, et une confiance totale, tawakkul, en étant certain qu'Allah choisira toujours le meilleur pour nous. Exemple des pieux prédécesseurs. De nombreux récits des pieux prédécesseurs montrent leur attachement au Coran et aux invocations lorsqu'ils cherchaient la subsistance. Certains d'entre eux récitaient régulièrement Surat al-Waqira avant de dormir et disaient n'avoir jamais connu la pauvreté. On rapporte aussi que des savants passaient une partie de la nuit dans la récitation et l'invocation, convaincus que le dernier tiers de la nuit était un moment où Allah ouvrait les portes des trésors de sa miséricorde. Et ils ne recherchaient pas seulement l'argent, mais surtout la baraka, la paix intérieure, la bénédiction dans leurs familles et leurs élèves. Ces exemples nous rappellent que la richesse véritable n'est pas seulement dans ce que nous possédons, mais dans la proximité avec Allah. Celui qui vit dans le rappel d'Allah et dans l'invocation sincère n'est jamais pauvre, même s'il a peu de moyens. Et celui qui s'éloigne du rappel, même avec une fortune immense, vit dans une pauvreté de cœur. Rappel final pour cette partie. Multipliez vos invocations, récitez ces douas chaque jour, surtout après les prières et dans les moments bénis. Associez-les à la récitation des sourates que nous avons évoquées, et vous verrez, par la permission d'Allah, les portes de la subsistance et de la baraka s'ouvrir devant vous d'une manière ou d'une autre. Rappel motivant et inspirant. Mes chers frères et sœurs, après avoir parlé des sourates et des invocations liées à la subsistance, il est important de rappeler une vérité essentielle. La richesse en islam ne se limite pas à l'argent. La vraie richesse, comme l'a dit le prophète, c'est la richesse du cœur. C'est lorsque l'âme est apaisée, satisfaite, reconnaissante et confiante en Allah. Beaucoup de gens possèdent des fortunes immenses, mais vivent dans l'angoisse, la peur de perdre ou la solitude. Et d'autres, avec peu de moyens, mènent une vie heureuse, pleine de sérénité et de gratitude. La prière, le pilier qui attire la bénédiction. Le premier conseil, et sans doute le plus important, est de ne jamais délaisser la prière obligatoire. Le prophète a dit « Entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. La prière est notre lien direct avec Allah. Celui qui garde ce lien ne sera jamais abandonné par son Seigneur. Même si les épreuves de la vie semblent lourdes, la prière est une lumière, une force, une source de baraka. Un musulman qui prie reste toujours sous la protection divine. Et Allah lui ouvre tôt ou tard des portes de subsistance qu'il n'aurait jamais imaginées. La sadaka, un secret pour attirer la baraka. Le deuxième conseil est de donner l'aumône, sadaka, même si ce n'est qu'une petite somme ou un simple geste. Le prophète a dit « La richesse ne diminue jamais à cause d'une aumône. Donner, c'est un acte de foi, une preuve que nous croyons qu'Allah remplacera ce que nous avons offert. Et en effet, combien de croyants ont vu leur vie s'éclaircir, leurs affaires prospérer, leurs soucis s'alléger après avoir donné pour plaire à Allah. Même un sourire ou un mot doux peut être une sadaka, et Allah récompense selon sa générosité infinie. Les liens familiaux, une clé de longévité et de subsistance. Le troisième conseil est d'entretenir les liens familiaux. Le prophète nous a enseigné que celui qui entretient ses relations familiales verra sa vie prolongée et sa subsistance augmenter. Ce n'est pas seulement une question matérielle. Lorsqu'on respecte ses parents, lorsqu'on prend soin de sa famille, lorsqu'on garde le lien avec ses proches, Allah accorde une baraka spéciale dans le temps, dans les biens et dans les relations humaines. Éviter l'illicite, un obstacle au risque.
Un autre point essentiel est d'éviter tout ce qui est illicite. L'argent provenant de sources interdites peut sembler facile et rapide à obtenir, mais il prive le cœur de sérénité, il bloque les invocations et il éloigne de la miséricorde d'Allah. Beaucoup de personnes se plaignent de voir leurs affaires stagner ou leur argent disparaître rapidement et souvent, la cause est une part d'illicite dans leurs revenus. Celui qui purifie sa subsistance, même si elle est modeste, verra une baraka immense. Ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Enfin, mes chers frères et sœurs, je voudrais vous encourager à ne jamais désespérer. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes éprouvés, que vos finances sont difficiles, que vous avez des dettes ou des soucis. Mais sachez une chose, Allah est plus grand que tous vos problèmes. Celui qui a ouvert la mer pour Moïse, qui a sauvé Younous dans le ventre de la baleine, qui a nourri Mariam dans son isolement, est capable de vous secourir vous aussi, de la manière la plus inattendue. Peut-être qu'Allah t'éprouve aujourd'hui pour tester ta patience, mais demain, il peut ouvrir pour toi des portes que tu n'imaginais même pas. Ne perds pas espoir, continue à prier, à invoquer, à réciter le Coran et à poser des actions sincères. La délivrance est proche pour celui qui s'accroche à Allah. Avec ces rappels, nous comprenons que la subsistance est une affaire globale. Prière, invocation, bonne conduite, patience et sincérité. Celui qui combine ces clés avec la récitation des sourates que nous avons évoquées verra sa vie se transformer, non seulement sur le plan matériel, mais surtout sur le plan spirituel et intérieur. Conclusion. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de ce rappel. Prenons un instant pour résumer ce que nous avons vu ensemble. Nous avons parlé de 3 sourates puissantes, 3 trésors du Coran qui, récités avec foi et constance, peuvent devenir une source immense de bénédiction et d'ouverture des portes de la subsistance. Sourate Al-Waqi'a, Sourate Al-Mulk et Sourate Ar-Rahman. Ces sourates ne sont pas de simples paroles, elles sont des rappels divins qui nourrissent notre foi et fortifient notre lien avec Allah. Leur récitation régulière apaise le cœur, éloigne la peur du manque, renforce la gratitude et installe la conviction que seul Allah est le détenteur de la royauté et des trésors. Mais rappelons-le encore une fois, tout vient d'Allah. La récitation des sourates, les invocations, les efforts personnels, tout cela doit être accompagné de sincérité, de patience et de confiance totale en Allah. Sans ces qualités, nos actes deviennent vides, mais avec elles, chaque mot récité devient une lumière. Chaque invocation devient une clé. Chaque prière devient une porte ouverte vers la miséricorde divine. Alors demandons ensemble, « Ô Allah, ouvre pour nous les portes d'une subsistance licite et abondante. Protège-nous de l'illicite, accorde-nous la baraka dans nos vies, renforce notre foi, et permets-nous de toujours être reconnaissants envers toi. » Mes frères et sœurs, si ce rappel vous a inspiré et renforcé dans votre foi, je vous invite à soutenir ce projet en vous abonnant à la chaîne Force d'Allah. Activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu et partagez cette vidéo autour de vous afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel.